Gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit. Nous sommes dans la présence de Dieu, mon frère. Nous sommes dans la présence de Dieu, ma sœur. La Bible dit, m'approcher de toi, c'est mon bien. Voilà pourquoi en ce moment, je t'invite à entrer dans la présence de Dieu. Il y a de la sécurité dans sa présence. Alléluia. Un jour je sais, il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais. La tempête a soufflé, les vagues se sont déchaînées, la barque menace de couler, l'ennemi s'est révélé. Les disciples ont crié, la force est terminée. Je crie, hâte-toi, hâte-toi, s'il te plaît, hâte-toi, hâte-toi. Dieu ne peut pas te mentir, Dieu ne peut pas se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir, il va l'accomplir, il va l'accomplir. Seigneur, nous te prions parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis, Seigneur notre Dieu. Encore une fois de plus, en cette soirée de prière où nous sommes réunis dans ta présence, Père, nous voulons recevoir de ta part la vie. Nous voulons recevoir de ta part le salut. Nous voulons recevoir de ta part la délivrance. La Bible déclare que ceux qui espèrent en Dieu ne seront jamais dans la confusion. Mon âme espère en l'Éternel, parce qu'il est mon Dieu. Mon âme espère en l'Éternel, parce qu'il est mon abri, il est mon appui. Pendant la détresse, il est celui qui me soutient. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Sois exalté, Adonai, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laisse que quiconque suivra ce programme soit touché. Laisse que quiconque suivra ce programme soit béni. Laisse que quiconque suivra ce programme soit visité par l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit, Seigneur. Laisse que ta parole puisse nous toucher et que ta parole nous fasse du bien. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui sont brisés soient restaurés. Ceux qui sont faibles deviennent forts. Ceux qui sont tombés soient relevés. À la fin de ce message, nous te promettons la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour, chers frères et sœurs. Vous qui nous suivez aujourd'hui, en présentiel comme en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes avec nous dans ce programme de prière, de dimanche, nous sommes là dans la présence de Dieu afin de recevoir de la part de Dieu la bénédiction. Le psalmiste pouvait dire dans les psaumes, « M'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Et je crois que en ce dimanche, Dieu n'hésitera pas à te faire du bien. Je crois qu'en ce dimanche, Dieu n'hésitera pas à te bénir, Dieu n'hésitera pas à te visiter, il n'hésitera pas à te toucher, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler depuis quelques jours au sujet de la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. La méditation, c'est quoi?
Comment méditer? Quelle est l'importance de la méditation? Beaucoup de chrétiens confondent la lecture de la parole de Dieu avec la méditation de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens confondent la récitation de la parole de Dieu avec la méditation de la parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais pas que tu sois dans la confusion. Ce soir, j'aimerais pas que tu sois dans le doute. Mais j'aimerais que tu connaisses et que tu maîtrises ces choses. Tu connaisses et que tu maîtrises le secret de cette pratique qu'on appelle la méditation. Ce soir, je vais vous proposer 3 définitions de la méditation. La première définition de la méditation, c'est se soumettre à des réflexions. Se soumettre à des réflexions. La Bible dit dans Genèse chapitre 24, verset 63, je vais lire rapidement, l'on parle d'Isaac qui était sorti pour méditer. Il était sorti pour réfléchir avant l'arrivée de sa bien-aimée appelée Rebecca. Genèse 24, 63, la Bible dit ceci. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva les yeux, vit Isaac, descendit de son chameau. Soumettre à des réflexions. La deuxième définition que je te propose de la méditation, c'est que la méditation de la parole de Dieu, c'est être soumis profondément à une réflexion sur les saintes écritures pour mettre en pratique. Réfléchir ne suffit pas. Mais réfléchir sur quoi? Et qu'est-ce que l'on doit faire sur cette réflexion? Bien-aimé, écoute-moi. Toute chose ne mérite pas d'être méditée profondément. Tu ne peux pas méditer sur le mal. Tu ne peux pas méditer sur tout ce qui est impur. Mais tu dois méditer sur la parole de Dieu afin de la mettre en pratique. La troisième définition, méditer la parole de Dieu, c'est la lire et la comprendre et la pratiquer. Lire la parole, la comprendre et la pratiquer. La Bible dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. La Bible rajoute dans le psaume, les psaumes 119, quelque chose de très important sur la méditation. Vous savez, le psaume 119 est un psaume qui met l'accent sur la parole de Dieu. Le psaume 119 est un psaume qui parle de la méditation de la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Psaume 119, verset 15. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Psaume 119, verset 23. La Bible dit ceci. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Toujours dans le psaume 119, verset 48, la Bible dit ceci. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Oh, bien-aimé, il y a un secret derrière la méditation. Nous sommes dans un siècle où le diable empêche les enfants de Dieu de réfléchir sur la parole de Dieu. Le diable donne le temps aux enfants de Dieu de rester longtemps dans les réseaux sociaux, de rester longtemps derrière des films, derrière des vidéos, des cinémas. Mais peu de temps dans la méditation. Écoute-moi, la qualité de ta vie chrétienne dépend aussi de tes temps de méditation. Si tu veux grandir dans la foi, si tu veux grandir dans la vie spirituelle, tu dois apprendre à méditer. Tu dois avoir des temps de méditation. L'autre fois, je vous avais dit que la méditation, elle est importante dans le sens où
Elle nous permet de grandir. La méditation, elle est importante dans le sens où elle nous donne le succès. Méditer, c'est réfléchir profondément. Mais l'un des plus grands problèmes aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu n'arrivent pas à méditer parce que premièrement, ils lisent la parole de Dieu sans la comprendre. Alors que pour comprendre la parole de Dieu, il y a 2 exercices à faire. Premièrement, on ne peut comprendre la parole de Dieu que par l'aide du Saint-Esprit. Et deuxièmement, on peut comprendre la parole de Dieu en s'exerçant intellectuellement dans la lecture et dans la recherche biblique. La méditation. Peu de gens méditent. Peu de gens passent leur temps, organisent leur temps pour méditer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le siècle présent? Le diable nous prépare, le diable nous dispose à faire des courses, à aller au travail, à aller s'occuper des enfants, payer des factures. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, on dit que je n'ai pas le temps. Je ferai cela le jour où j'aurai le temps libre. Écoute-moi, ce soir, j'aimerais te dire quelque chose de très important. On ne prie pas Dieu, on ne sert pas Dieu pendant ses temps libres. Mais au contraire, on consacre à Dieu les temps précis dans notre vie. Ce n'est pas les temps libres, ce n'est pas les restes de nos temps que l'on consacre à Dieu. Mais ce sont des temps de qualité, des temps de choix que l'on choisit pour Dieu, que l'on dispose pour Dieu. As-tu le temps pour Dieu? Ce soir, Dieu me demande de te poser la question, as-tu le temps pour lui? Un homme a dit, si tu fais des affaires de Dieu, tes affaires, Dieu fera de tes affaires ses affaires. Ce soir, je t'encourage à créer le temps pour l'Église, à créer le temps pour la parole de Dieu, la méditation. Rapidement, je vais voir avec vous un sujet, après avoir parlé de la définition de la méditation. Le deuxième point, c'est pourquoi méditer la parole de Dieu. Écoutez-moi, il est important de méditer la parole de Dieu pour les raisons ci-après. Première raison, la parole de Dieu est la nourriture de l'âme. La parole de Dieu est la nourriture de l'âme. Nous devons méditer la parole de Dieu parce qu'elle est la nourriture de l'âme. Écoute ce que dit Matthieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. La Bible dit ceci. Je lis la parole du Seigneur. Jésus répondit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoutez-moi, la nourriture de notre âme, c'est la parole de Dieu. La nourriture de notre âme, ce n'est pas le pain, ce n'est pas l'eau, mais c'est la parole de Dieu qui nourrit notre âme. Oh, ce soir, je vois des âmes assoiffées, des âmes affamées de Dieu. Combien de temps n'as-tu pas écouté la parole de Dieu? Combien de temps n'as-tu pas consacré à Dieu? Ton temps pour pouvoir recevoir la nourriture spirituelle. Comme notre corps a besoin de la nourriture pour grandir et être fortifié, notre âme aussi doit être nourrie par la parole de Dieu pour notre croissance spirituelle et notre fortification. Il s'agit ici de fortifier l'homme intérieur. Écoutez-moi, tu n'es pas simplement ce que les gens voient dehors. À part ton apparence extérieure, il y a aussi un homme à l'intérieur de toi qu'on appelle l'homme intérieur. L'homme intérieur doit se nourrir de la parole de Dieu. J'ai vu des gens en bonne santé physique. J'ai vu des gens faire du sport. J'ai vu des gens bien manger, bien se vêtir, roulant carrosse, mais intérieurement étant affamés, intérieurement étant en malnutrition. Oh, ce soir, Dieu me dit de te dire, est-ce que tu prends le temps de t'occuper de ton homme intérieur?
Le jour où tu mourras, Dieu ne demandera pas ton corps, mais Dieu demandera des comptes à l'homme intérieur. Occupe-toi de ton homme intérieur. Et la nourriture de l'homme intérieur, c'est la parole de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, manger c'est bien, boire c'est bien, mais n'oublie pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture de ton âme. La parole de Dieu, c'est ce qui te donne l'espoir quand tu manques l'espoir. C'est ce qui te donne le courage. Le monde a soif. Le monde a faim. Le monde a besoin de Dieu. Deuxième chose, deuxième raison pour laquelle nous devons méditer la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu est la clé de la réussite et du succès dans toutes nos entreprises. La parole de Dieu est la clé de la réussite et du succès dans toutes nos entreprises. Si tu veux réussir, tu as besoin de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 126 dit ceci: « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. » La parole de Dieu peut te donner la réussite. La parole de Dieu peut te donner la victoire. Des fois, tu échoues dans ta vie spirituelle. Tu échoues dans ta vie de tous les jours simplement parce que tu manques la parole de Dieu dans ton cœur. Troisième raison pour laquelle nous devons méditer. La parole de Dieu éclaire nos sentiers. Elle illumine nos voies. Quatrième raison, la parole de Dieu est un instrument de sainteté. Elle nous révèle la volonté de Dieu et nous empêche de commettre le péché. Écoutez-moi, mes amis. Recevoir une prophétie, c'est bien. Recevoir une révélation, une vision, un songe, un message prophétique, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est de connaître la parole de Dieu. Écoutez-moi, si tu cherches la volonté de Dieu sur ton mariage, si tu cherches la volonté de Dieu sur tes études, si tu cherches la volonté de Dieu sur ton futur, elle ne se trouve pas chez un prophète, elle ne se trouve pas auprès d'un homme. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Ah, tu m'entends pas? Je répète, la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. La volonté de Dieu est révélée dans sa parole. Tu ne connais pas la volonté de Dieu parce que tu ne lis pas la parole, parce que tu ne médites pas la parole. Mais le jour où tu vas décider de t'occuper de la parole de Dieu, tu connaîtras ce que dit la Bible sur toi. Oh, moi je sais une chose. La Bible déclare ceci sur le combat spirituel. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Lorsque tu emmènes une prophétie pour me dire que Dieu est en train de te montrer qu'on est en train de me combattre, oui, je le sais. La Bible déclare que c'est une réalité. La guerre entre Amalek et Israël sera de génération en génération. Amalek représente le diable, Israël représente les chrétiens. C'est tout à fait normal, en tant qu'enfant de Dieu, de subir des combats. J'aimerais te dire que la Bible en parle, mais l'un des plus grands problèmes, c'est que les chrétiens ne veulent pas lire la parole de Dieu. Peu de gens lisent la parole de Dieu. Je vais te poser la question. On est dimanche aujourd'hui. Combien de fois durant la semaine as-tu eu le temps de lire la Bible? Tu as passé le temps sur TikTok, tu as passé le temps sur Facebook, tu as passé le temps sur Instagram. Mais combien de temps as-tu lu la parole de Dieu? Et tu t'étonnes comment le diable se joue de toi. Vous devez savoir que le temps de la fin, il y a un esprit qui agit dans le temps de la fin. C'est l'esprit de la séduction. Il est dit dans la parole de Dieu que dans le dernier jour, beaucoup d'élus seront séduits, si cela est possible, bien-aimés. La séduction. On te dira que Jésus est par là, Jésus est par ici. Pour croire au Seigneur, tu dois couper tes cheveux, tu dois t'habiller en blanc, tu dois porter des habits rouges, tu dois mettre de l'huile sur ton corps. Eh, bien-aimé, ne sois pas séduit. Un enfant de Dieu doit être assis dans la parole de Dieu.
Je te pose la question ce soir. C'est la 40e église que tu changes. Je te pose la question ce soir. C'est le 40e papa spirituel. C'est le 40e pasteur que tu changes. J'aimerais dire à quelqu'un que tu m'entendes bien ce soir. La solution à ton problème, ce n'est pas le nombre d'églises que tu changes. Ce n'est pas le nombre de pasteurs que tu changes. La solution à ton problème se trouve dans la parole de Dieu. Que dit la Bible sur ta destinée? La Bible déclare que mon serviteur prospérera. Il montera. Il sera très haut placé. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, lorsque tu connais le Seigneur, tu ne couriras pas derrière la bénédiction, mais la bénédiction courra derrière toi. Car il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous cherchons d'abord le surcroît et le royaume de Dieu après. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas la parole de Dieu va croire que toute personne qui a l'argent, qui a des belles voitures est une personne bénite. C'est faux. Ne relie pas la bénédiction au nombre de biens matériels. Je ne suis pas contre les biens matériels. Je voudrais en avoir aussi. Ce serait hypocrite de dire que les biens matériels ne sont pas importants dans la vie d'un homme. Mais les biens matériels ne peuvent pas être les baromètres de la bénédiction de quelqu'un. Oh, je répète, les biens matériels ne sont pas les signes de bénédiction de la vie d'une personne. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, écoutez-moi, il y a des gens qui ont des biens matériels, mais qui sont remplis de chagrin. Il y a des gens qui ont des biens matériels, mais qui sont remplis de chagrin. Ce soir, toi qui me suis, toi qui croyais qu'en recevant l'argent, tu auras la paix. Toi qui croyais qu'en ayant ta nouvelle voiture, tu auras la paix. Tu t'es rendu compte qu'après avoir acheté ta maison, tu n'as pas toujours reçu la paix. Je te propose la parole de Dieu. Je te propose Jésus-Christ. Il est la parole faite chair. Il a dit à la femme samaritaine, quiconque boit de cette eau aura soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. À un certain moment dans ma vie, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, je rêvais d'acheter une voiture. Je me disais, si je m'achète une voiture, je serai très heureux, ma vie va changer. Le monde va me respecter, je vais changer de classe sociale. Je serai vraiment un homme heureux, un homme comblé. Par la grâce de Dieu, après quelque temps, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai acheté ma première voiture. J'étais comme au ciel. J'étais satisfait. J'étais fier de moi-même. Et de cela plus de 10 ans en arrière. Quand je roulais dans les rues, je me sentais comme si quelqu'un qui était visité par Dieu. Mais bien aimé, oh frères et sœurs, quelques mois plus tard, quelques jours plus tard même, toute l'excitation que j'avais après avoir reçu une voiture était tombée. Je cherchais autre chose. Je cherchais autre chose. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que je suis en train d'avancer petit à petit pour conclure mon message, rien ne peut remplir ton cœur de manière efficace, si ce n'est Jésus. L'argent que tu cherches, le jour où tu l'auras, tu auras encore d'autres besoins. Qui t'a dit que les riches sont plus heureux que les pauvres? Qui t'a dit que les millionnaires sont plus heureux que les milliardaires? Et j'en passe, et vice-versa. Qui t'a dit que celui qui a 100 000 est plus heureux que celui qui a 10 000? Écoutez-moi, le problème, ce n'est pas le nombre d'argent que tu as en banque, mais le problème, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Regarde dans ton cœur, il y a un vide. Dans ton cœur, il y a une soif. Tu as l'argent et tu pleures. Tu as les matériels et tu pleures. Je te propose la parole de Dieu ce soir. La Bible déclare que quiconque boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Oh ma sœur, la parole de Dieu est la solution pour ta vie. La parole de Dieu est la délivrance pour ta vie. La Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel.
Et l'Éternel envoya, non pas le feu, l'Éternel n'envoya pas l'eau, oh my God, l'Éternel n'envoya pas les anges, mais la Bible dit dans leur détresse, l'Éternel envoya sa parole. À chaque fois que tu es dans la détresse, Dieu t'envoie une parole. À chaque fois que tu es dans la détresse, Dieu t'envoie une parole. Et Dieu m'a envoyé ce soir pour te donner cette parole. Je serai avec toi jusqu'à la fin des jours. Je ne t'abandonnerai pas. La Bible déclare que celui qui espère en Dieu ne sera point dans la confusion. La méditation de la parole de Dieu. Les deux derniers points, je vais juste les citer avant que nous puissions prier. Et dans notre prochaine session, nous allons voir comment méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne se médite pas n'importe comment. Mais je vais citer les deux derniers points de notre enseignement sur la méditation de la parole de Dieu. Pourquoi méditer la parole de Dieu? J'avais dit tout à l'heure que la parole de Dieu nous aide à être sanctifiés. Mais j'aimerais ajouter ceci. La parole de Dieu est une arme spirituelle. Il nous donne la victoire sur les ennemis. Éphésiens chapitre 6, verset 17. La Bible dit, prenez avec vous l'épée de la parole de Dieu. Pour combattre l'ennemi, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de la parole de ton oncle ou de ta famille. Rappelez-vous quand Jésus avait été tenté. Le diable lui a dit, il est écrit, jette-toi et les anges vont te secourir. Jésus l'a aussi répondu, il est écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Écoutez-moi, la parole de Dieu doit marcher dans ta bouche. Tu dois la déclarer au travail. Tu dois la déclarer sur tes enfants. Tu dois la déclarer sur ton mari. Tu dois la déclarer sur ton argent. Tu dois la déclarer sur ton église. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu décides d'utiliser la parole de Dieu comme arme de guerre, l'ennemi ne pourra pas résister. À chaque fois que la peur vient en toi, tu vas déclarer la parole de Dieu. Je sens quelqu'un ce soir qui va dire, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je dis à quelqu'un ce soir, arrête-toi ennemi, car le Seigneur est plus puissant. Il est écrit que toute arme forgée sera nulle et sans effet. Et le dernier point, pourquoi méditer la parole de Dieu? La parole de Dieu ne peut pas être négligée par un enfant de Dieu. Elle nous apporte la bénédiction, la croissance spirituelle, la connaissance des Écritures pour lutter contre les fausses doctrines. La vie de Dieu nous empêche de sécher. Que les enfants de Dieu cessent de lire la parole de Dieu comme un journal. Mais la parole de Dieu, tu dois la méditer. La parole de Dieu, tu dois réfléchir profondément sur ce qu'elle dit. Ce soir, bien-aimé, je ne voulais pas être trop long, mais je voulais te parler avec mon cœur. Alors que nous allons prier maintenant, j'aimerais que quelqu'un puisse dire, Seigneur, je veux que ta parole vienne dans mon cœur. Seigneur, efface la parole de l'ennemi dans ma vie. Voilà pourquoi ce soir je prie pour toutes les pensées négatives qui accablent ta vie au nom de Jésus. Lève tes mains, prie avec moi. Je célèbre ta parole, Seigneur. Je bénis ta parole, Seigneur. Je bénis ta parole, Adonai. Manifeste-toi. Descends ta gloire. La parole de Dieu est une épée puissante. Elle sépare moi les jointures. Elle brise, elle juge les sentiments. Ce soir, donne à quelqu'un la soif de la parole de Dieu. Moins de temps dans les Facebook. Moins de temps dans les vidéos. Moins de temps dans la futilité. Voici venu le temps de rester dans la parole de Dieu. Lève tes mains, commence à prier. Alléluia, alléluia. Prie avec moi. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera. Dans ma vie, même le dernier,
sais, un jour je sais. Si tu es là ce soir, tu te sens brisé. Si tu es là ce soir, tu sens le besoin de Dieu, mets ta main sur ton cœur, on va prier ensemble. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta puissance, de ta parole. Que ceux qui sont malades, par la puissance de la parole de Dieu, soyez guéris. Que ceux qui ont des problèmes, recevez la solution. Que ceux qui sont courbés, soyez redressés. Que ceux qui sont faibles deviennent forts. Alléluia, alléluia. La Bible déclare, il crée un chemin dans le désert. Que le Seigneur crée des chemins dans ta vie. Des chemins tout tracés. Et que la gloire du Seigneur soit manifestée. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je t'élève et je te célèbre, Seigneur. Je prie que ton sang, que ton esprit couvre toute personne qui a participé à ce programme. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Sois loué, sois béni, sois exalté. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait. Nous te bénissons pour tout ce que tu as déposé dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen.